Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais partager une idée qui a changé ma vie il y a maintenant 2-3 ans. C'est l'idée que ce qu'on croit très très fort nous apparaît réel. Donc je sais que cette idée, elle est inverse à tout ce qu'on nous apprend depuis qu'on est petit, donc je vais en parler un peu, je vais donner des exemples. Par exemple, quand j'étais jeune, vers 14, 15, 16 ans, j'ai commencé à chanter et à jouer de la guitare. Mais très rapidement, je me suis dit que je chantais pas bien, et donc je faisais en sorte de toujours jouer tout seul, j'avais peur de jouer devant les autres, je jouais tout seul, j'osais pas trop faire écouter aux autres, et dès qu'il y avait quelqu'un, je me crispais et puis j'arrêtais de jouer. Et au final, ça a fait que j'ai jamais joué devant d'autres personnes, et même au bout d'un moment, ça a fait que j'ai arrêté de jouer parce que j'avais trop peur qu'on m'entende. Et ça, en fait, ça a fait que naturellement, je chantais pas bien parce que j'étais tout le temps crispé, j'étais tout le temps tendu. Donc forcément, bah, ça chante pas bien si t'es là et que tu fais... C'est pas très joli, parce que t'es tendu. Juste parce que j'avais peur, je chantais mal. Donc juste parce que j'ai commencé à croire que je chantais peut-être pas bien, j'ai cru de plus en plus fort, et à la fin j'y croyais tellement fort que je rendais ça réel en étant tout crispé, tout tendu. Ok, ça c'est juste un exemple parmi des millions, mais c'est ça l'idée de base de cette vidéo, c'est d'essayer de voir, est-ce qu'il y a des choses dans ta vie, ou dans ma vie en général, qu'on crée juste parce qu'on y croit très très fort, mais qui nous arrange pas du tout. Donc tout ce que tu crois, ça peut venir de plein d'endroits différents. Ça peut venir de l'inconscient collectif. Par exemple, le monde est pourri. Tous les journaux, ils adorent diffuser de la guerre et des drames partout. Donc on a tout le temps l'impression qu'il y a des drames partout. Parce que les journaux montrent des drames, des drames, des drames. On se dit le monde est pourri, le monde est pourri, le monde est pourri. Et notre attention, elle se focalise sur ce qui vient confirmer cette pensée. Donc on va juste voir ce qui nous dérange, on va juste voir la souffrance, on va juste voir la misère. Mais si d'un coup, tous les journaux arrêtent d'envahir de guerre et de pollution et de drame, et que d'un coup ils disent ah bah c'est cool, Michel il a fait ses courses et ça s'est très bien passé, Pauline et Marjorie se sont mariées, c'était cool, et bah là d'un coup on va se dire ah bah en fait ça va, c'est sympa, la vie c'est cool, on va croiser les gens, on va se dire tiens ils ont l'air contents, et on va pas avoir de problème, on va arrêter de se focaliser sur tous les problèmes. Tout ça c'est juste en général en fait qu'il y a les médias qui partagent ces informations, donc ils portent notre attention là-dessus, et ça vient créer des croyances comme le monde est pourri. Mais on peut vraiment choisir l'inverse, et ça fonctionne aussi. Les croyances, elles peuvent aussi venir de tes parents. Tu peux avoir des parents, par exemple, qui se disent les politiciens, c'est tous des pourris, ils sont tous en train d'essayer de nous arnaquer, et ils pensent qu'à eux. Et donc toi, tu vas dire ouais, vous avez raison, vous êtes mes parents, je vous crois à fond, et tu vas voir que ça, tu vas voir que des politiciens pourris qui font n'importe quoi. Mais tu peux aussi avoir des parents qui, depuis qu'ils sont nés et depuis que t'es né, te disent ah, les politiciens, c'est des gens bien, ils essayent de faire des choses, d'améliorer le monde et tout ça, même si c'est difficile, même s'il y a plein de gens qui les critiquent, ils se battent et tout ça. Et à ce moment-là, toi-même, tu vas voir que ça. Tu vas porter ton attention sur ce qui confirme ça, et tu vas te dire bah si, regardez, il y en a quand même qui essayent de faire des choses, qui essayent de bouger les choses, c'est pas facile, mais quand même, voilà, voilà. Et donc tu vois que t'as pas raison parce que tu crois ça, ou raison parce que tu crois ça, c'est juste parce que tu crois quelque chose, ton attention elle se porte dessus, et ça essaie de le confirmer. Mais si tu crois aucun des deux trucs, tu vois juste que bah, y en a qui sont pourris, il y en a qui essaient de faire des choses, et il y a tout ça qui existe en même temps. Et ensuite, la croyance, elle peut émerger d'une expérience où on fait une conclusion hâtive. Par exemple, pour le chant, ce que je t'ai raconté, j'ai commencé à chanter, j'avais jamais pris de cours de chant, il y a des sons qui sont sortis de ma pauvre petite gorge là, c'était pas très joli, et donc directement, je me suis dit bon bah je chante pas bien. Et à partir de là, c'était figé, c'était bloqué. Alors que c'était juste une expérience, et que c'était normal en fait au début de pas chanter comme un oiseau, et directement j'ai jugé ça et je suis resté avec cette idée, et donc ça a empêché de se développer, et ça a fait qu'ensuite à chaque fois que j'ai chanté il y avait encore cette idée qui disait ouais tu chantes pas très bien, etc. Mais c'était juste parce que au début c'était pas ouf que j'ai créé cette croyance et que j'y ai cru très très fort, et qu'ensuite ça a continué. Donc je sais que ça peut paraître fou ce truc, on se dit souvent bah non mais je chante juste mal en fait, il n'y a pas d'histoire de croyance, c'est juste je chante pas bien, bon il y a des gens qui chantent bien, des gens qui chantent pas bien. Je comprends, mais en fait il y a énormément de choses qu'on crée juste parce qu'on y croit, et comme je te disais, je sais que ça paraît fou parce que moi j'y croyais pas du tout au début. La première fois que j'ai lu des choses sur ce genre de sujet, je me disais n'importe quoi, pas du tout. Sauf que à ce moment-là, j'étais un peu perdu, et donc j'étais un peu en recherche d'autres options, parce que je voyais bien que les choses qu'on m'avait appris depuis que j'étais petit, elles fonctionnaient pas toutes, donc je m'ouvrais un peu à des idées nouvelles, et donc je m'étais dit ok ça me paraît fou, mais pourquoi pas, allez, et si c'était vrai. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis amusé à jouer, à voir si ça fonctionne. Donc c'est tout simple, je m'étais amusé à croire des trucs que je croyais faux.
pour voir si ça devenait vrai. Et au final, ça a marché. Et à ce moment-là, ça a fait que j'ai arrêté de me dire que c'était impossible. J'ai arrêté de me dire, bon maintenant c'est des conneries. Je me suis dit, ok, ça a marché, c'est un peu bizarre, très bien. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à regarder, est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça dans ma vie que je crois et qui me pourrissent un peu la vie, juste parce que j'y crois. Parce que si ça existe juste parce que j'y crois, ça veut dire que je peux croire l'inverse et annuler les effets. Et donc l'idée, à travers cette vidéo, c'est de te proposer de voir, est-ce que toi, il y a des choses auxquelles tu crois très fort qui te pourrissent la vie. Souvent, on s'en rend pas compte parce que ça nous apparaît réel, on n'a pas conscience que ça vient de nous. Donc c'est pour ça, en fait, que je te propose cette vidéo, c'est juste prendre un temps et te dire, ok, est-ce qu'il y a des trucs que je crois, par rapport à moi, par rapport à la vie en général, qui me rendent pas heureux. Par exemple, on peut croire je suis nul, ou ce que j'ai à offrir a pas de valeur. On peut même croire je suis triste, parce qu'à un moment donné dans ta vie, tu peux vraiment être triste, et juste, si t'es triste un moment, tu finis par te dire tous les jours je suis triste, je suis triste, je suis triste, et t'en fais une croyance, donc tu continues à être identifié à cette image de toi-même qui est triste et qui va pas bien, mais ça peut être juste une croyance, tu peux te sentir bien, et juste avoir l'impression d'être triste parce que tu dis que t'es triste, mais si d'un coup tu te dis en fait tout va bien, ah bah ouais en fait tout va bien, c'est bon. Tu peux voir que à ce moment-là c'est que c'était juste une pensée, que c'était pas une vraie tristesse. Et donc tu peux voir, est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça que tu crois qui te pourrissent la vie. Par exemple, comme pensée, tu peux avoir je suis nul, ou tu peux avoir je suis timide, ou je suis bête. Ça c'est hyper courant, je suis bête. Ah non mais je suis pas intelligent moi, je suis un peu con. Tu peux aussi penser j'ai aucune volonté. Ou tu peux même te dire j'ai envie de rien, j'ai aucune envie. Essaye de voir ce que ça te fait comme effet quand tu penses ça de toi. Comment tu te sens? Je suis timide, ou je suis nul, ou je suis pas intéressant. Tu vois comment ça te fait sentir? Et ben en gros, tout le jeu de cette vidéo, c'est de te dire ok, imaginons que c'est vrai. Imaginons que bon bah t'es bête, t'es pas intelligent, c'est comme ça. Ça arrive. Imagine en fait que peut-être pas, et amuse-toi à croire l'inverse. Ok, c'est faux, il y a sûrement une voix dans ta tête qui dit oui, mais non, mais de toute façon, je suis bête, donc j'y peux rien, ou je suis nul, ou je suis pas intéressant, ou je suis mal à l'aise en public. Ok, on imagine que il n'y a pas de problème avec ça, mais imagine l'inverse. Joue juste à imaginer que ce serait possible que tu sois super à l'aise. Donc tu peux t'imaginer super à l'aise en train de parler à plein de gens. Tu peux t'imaginer aussi que t'as plein d'envies. Même si c'est pas le cas, en fait, quand tu t'imagines avoir plein d'envies, comment est-ce que ça te fait sentir ? Est-ce que tu te sens mieux ou moins bien en pensant ça? Moi, je me sens mieux, perso. Quand j'imagine ça, je me sens mieux. L'idée, justement, c'est de voir quelles croyances est-ce que tu as qui viennent te brider et t'amuser à croire l'inverse. Et parce que ça t'apparaît réel, juste parce que tu l'as créé, c'est pas un mensonge que de croire l'inverse. C'est pas te trahir ou c'est pas changer qui tu es. En vrai, tu as le choix entre les deux. Donc à partir de là, tu peux choisir de croire que ce que tu dis c'est pas intéressant ou de croire que ce que tu dis ça peut intéresser quelques personnes. C'est déjà un premier pas. Et ben voilà, en gros le jeu c'est ça. Juste imaginer l'inverse pour commencer à créer l'inverse et d'aller vers plus de détente, vers plus de joie, vers plus de bonheur. Je sais qu'il peut y avoir des résistances, que en toi ça peut dire non mais c'est pas vrai, c'est pas moi. L'idée c'est de t'autoriser à imaginer que c'est possible différemment. C'est juste déjà t'autoriser à imaginer que c'est possible autrement. Et de sentir ce que ça te fait ressentir. Il y a une autre vidéo que j'ai fait avant, qui était « C'est quoi notre but dans la vie ?» Et ce que je te proposais comme réponse possible, c'était de te sentir bien maintenant. Donc si c'est ton but de te sentir bien maintenant, le choix entre « je suis nul » ou « je suis intéressant », il est évident. Tu vas forcément choisir ce qui te procure le plus de joie si c'est la joie présente ton but. Donc voilà, je t'invite à t'autoriser à croire ce que tu as envie de croire et à sentir le bien que ça te fait. Et pour finir, je t'ai dit que j'avais arrêté complètement de chanter quand j'étais ado parce que je me jugeais énormément. Et que tu saches, c'était il y a à peu près 2 mois, j'ai eu de nouveau envie de chanter. Et l'idée est revenue, oui mais je chante pas bien. Et juste la différence cette fois, c'est que j'ai fait, ok, je chante pas très bien, peut-être. Mais alors il suffirait peut-être de prendre des cours de chant, je sais pas. Ah ouais, bonne idée. Et du coup, je me suis inscrit à des cours de chant. Donc, justement, ça fait peur quand je te dis qu'il peut y avoir des résistances, c'est que je les sens aussi, je les vois très bien. C'est que ça fait, ouais, oh non, mais t'es sûr, attends, ouais, c'est compliqué. Et donc, la première fois que j'arrive devant le prof et que je commence à chanter, je suis un peu, mince, quelqu'un va m'écouter, comment je vais faire? Mais au final, je l'ai fait, j'ai commencé à prendre des cours de chant.
Et ça se passe trop bien en fait. Il y a plein de choses qui se débloquent, il y a plein de choses qui s'ouvrent, et ça fait du bien. Pour finir, pour te montrer que tout ce que je te propose là, ça fonctionne, je te propose de jouer une chanson pour toi. Je sais que c'est pas parfait et tout ça, mais justement, l'élan, c'est d'offrir ce que j'ai à offrir maintenant. Et dire oui, peut-être que dans 10 ans, je chanterai mieux, mais dans 10 ans, c'est dans 10 ans en fait, et maintenant, ce que je peux offrir, c'est ça. Donc voilà, sache que c'est la première fois que je jouerai devant une caméra, donc régale-toi. Don't be that way, fall apart twice a day. I just wish you could feel what you say. Show, never tell, but I know you too well. Kind of mood that you wish you could set. If teardrops could be bottled, there'd be swimming pools filled by models. Told that tight dress is what makes you a whore. If I love you was a promise, would you break it? If you're honest, tell the mirror what you know she's heard before. I don't wanna be you anymore.